Bonjour les enfants, nous voilà donc sur une nouvelle vidéo. Nous avons terminé la dernière fois le chapitre sur les divisions et nous passons donc à un nouveau chapitre. Donc, nos cahier de leçons, nouvelle page de droite, comme toujours, nouvelle page de droite, donc une nouvelle feuille. Et vous écrivez le nom du nouveau chapitre, grandeur et mesure. Alors, j'ai plus de numéro de chapitre en tête, donc si vous voulez rajouter chapitre 12, chapitre 8, chapitre 14, vous regardez le numéro de division, vous rajoutez un, et ça vous donnera le numéro de celui-ci. Ok? Parfait. Grandeur et mesure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tout d'abord, on va parler de toutes ces unités qui nous permettent de décrire le monde. Vous connaissez évidemment les unités, par exemple, pour mesurer les choses, vous connaissez le mètre. Eh bien, le mètre n'a pas toujours existé. Pendant des siècles et des siècles, eh bien, on n'utilisait pas le mètre pour pouvoir mesurer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on utilisait alors si on n'utilisait pas le mètre? Eh bien, on utilisait euh, d'autres unités, évidemment. Alors, pendant une période très ancienne, eh bien, il y avait des unités qui étaient les mêmes partout dans le monde. Enfin, partout dans le monde qu'on connaissait, c'est-à-dire autour l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie, etc. Enfin, l'Asie, peut-être même le Proche-Orient. Je ne suis pas sûr qu'on allait si loin avec les mêmes unités. En tout cas, je dirais en gros l'Empire romain et ceux qui en est sorti, on avait les mêmes unités. Mais plus tard, en Europe, lorsque la situation s'est un peu dégradée, lorsque on est rentré dans le Moyen Âge, et que donc du coup les fiefs locaux prenaient plus de pouvoir, eh bien chaque seigneur a voulu un peu mettre les unités à sa sauce, évidemment dans l'intérêt qui était le sien. Donc évidemment, on se retrouvait après, au bout de quelques décennies, quelques siècles, au fur et à mesure, avec des unités excessivement différentes selon les endroits de France. Alors on avait plein. Il y avait bien sûr le pouce qu'on connaît encore toujours, le pied, le lieu pour les distances, mais il y avait également une unité qui est très bizarre. Enfin très bizarre. Elle avait un intérêt aussi. C'était pour mesurer des surfaces, par exemple. Vous connaissez le mètre carré, évidemment. Eh bien, on pouvait utiliser, par exemple, le journal. Alors qu'est-ce que c'était que le journal? C'était un terrain pour mesurer un terrain. Un journal, c'était la taille d'un terrain que l'on pouvait labourer en une journée pour une personne. Donc ça a de l'intérêt de savoir ça, parce que mais le problème c'est que selon la facilité de travailler ce terrain, eh bien il était soit très petit, s'il était très dur à labourer, soit très grand, s'il était très facile à labourer. Donc ça posait quand même des problèmes. Alors, différents rois ont essayé après d'unifier tout ça, et souvent ils ont échoué. Et bien plus tard, autour de la Révolution française, un petit peu avant, on a décidé qu'on allait mettre de l'ordre dans tout ça et on allait enfin créer des vraies unités uniques, au moins pour le pays et si possible pour le monde. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, on s'est dit, euh, quelle est, quelle est la, euh, ce qui va relier tous les humains entre eux? Qu'est-ce qui va faire que tous les humains vont pouvoir accepter la nouvelle unité que l'on va créer? Parce que si on prend comme unité, je sais pas, la distance entre le château de Versailles et Paris, par exemple, il va de soi que ceux de Moscou, ceux de Londres, qui ne nous aimaient pas trop à l'époque, évidemment, on peut dire, c'est quoi, on s'en fiche, la distance qu'il y a entre Versailles et Paris. Donc nous, on veut quelque chose qui corresponde à notre pays à nous. Donc si on veut quelque chose d'universel, il faut quelque chose qui convienne à tout le monde. Et évidemment, il faut quelque chose qu'on retrouve partout. Alors qu'est-ce qu'on retrouve partout? Enfin, qu'est-ce qu'on retrouve partout, c'est ça? Qu'est-ce qui est universel à tout le monde? On a dit qu'on allait tout simplement mesurer la Terre. Voilà, la Terre. Donc on va essayer de mesurer cette Terre. Alors c'est pas évident de mesurer une Terre, évidemment. C'est excessivement compliqué. Et surtout dans la Terre, on va mesurer quoi? Vous savez qu'il y a plusieurs choses dans la Terre. Il y a l'équateur, les parallèles, les pôles, les méridiens, des tas de choses. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'équateur comme base pour faire notre nouvelle unité? On aurait pu, mais le problème c'est que tous les pays qui ne passent pas par l'équateur se seraient dit ouais mais quand même vous êtes servi de l'équateur, l'équateur il n'est pas chez moi. Et surtout les pays
où passe l'équateur aurait dit moi je suis un pays hyper important parce que l'équateur il passe chez moi. Donc les autres, hein. Donc forcément ça n'allait pas marcher. Alors qu'est-ce qu'on pouvait prendre? Eh bien, on a décidé de prendre un parallèle. Mais le problème des parallèles, c'est ici les parallèles, vous voyez. Mais le problème des parallèles, c'est qu'évidemment, si on a un parallèle ici et un parallèle là, ah, il n'est pas, voilà, et un parallèle là, oh là, il est tout moche mon parallèle. Et un parallèle là, et on monte tout moche. Ah, c'est parce que je fais la souris, faut que... Je suis bête ou quoi? J'ai une tablette exprès. On va donc en faire une autre. Hop là, je recommence. Donc, il est où? Où tu es? Où tu es? Il est là. Si je fais donc un parallèle, j'ai du mal avec ce parallèle. Voilà, là, comme ça il est un peu moins moche. Voilà, ce parallèle-là ou ce parallèle-là, est-ce qu'ils auront la même distance? Non, évidemment. Donc, la même distance, je veux dire la même longueur, je veux dire le même tour. Non, évidemment, c'est pas la même longueur. Donc, du coup, si on prend un parallèle, il faudrait prendre un parallèle en particulier. Et si on prend un parallèle en particulier, eh bien, c'est le même problème que pour l'équateur. Toutes les personnes, tous les pays qui ne sont pas sur ce parallèle ne vont pas être contents. Et donc, ils ne vont pas accepter la nouvelle unité. Alors, on a dit qu'on allait choisir, à la place d'un parallèle, on allait choisir un méridien. En effet, le méridien, méridien au sens large, c'est-à-dire le demi-cercle qui va là, mais également le demi-cercle retour qui fait derrière. D'accord? On va mesurer ce cercle-là, en fait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de mesurer ce cercle-là? Parce que d'abord, c'est simple, c'est un cercle, donc ça se mesure. Mais surtout, regardez, eh bien, si j'ai un autre méridien, celui-ci par exemple, hop là, oh là, je crois que bon, les cercles sont vraiment moches, hein, mais vous imaginez en gros ce que c'est. Je pense que vous, au crayon, vous arrivez à faire des choses plus jolies que moi. Eh bien, si on fait un méridien comme ceci, le méridien bleu, eh bien, il a exactement la même longueur que le méridien rouge, enfin rouge en pointillé rouge, et puis ici en noir, je le repasse en rouge. Ça, on pourra bien parler de méridien rouge. Oula, je ne suis pas doué aujourd'hui. Hop là. D'accord? Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des méridiens de même taille? Ça veut dire que, regardez, le pays qui est là pourra dire, ben, mon méridien, il permet de faire la nouvelle unité. Et le pays qui est là pourra dire aussi, ben, moi aussi, mon méridien à moi, il permet de faire la nouvelle unité. Donc, comme tous les méridiens ont la même longueur, bien tout le monde peut dire, ben, mon méridien à moi, il est utile, il permet de trouver la nouvelle unité. Alors, le problème maintenant, ça va être de mesurer ce méridien. Alors, on n'était pas capable, surtout à l'époque, d'aller du pôle nord au pôle sud, je ne sais même pas si on est capable aujourd'hui, et de faire des tas de mesures pour mesurer la longueur complète du méridien. Alors, on a fait différemment. On a mesuré un morceau de méridien. Et donc, on a dit, on allait mesurer ce qu'on appelle le méridien de Paris. Alors, Paris, c'est par là. On allait prendre le méridien qui passe par Paris, il passe également par Dunkerque. Et si je ne fais pas trop tordu, mais aujourd'hui je ne sais pas faire des traits droits, il va continuer ici et s'arrêter. Enfin, s'arrêter, il va continuer, bien sûr, mais nous on va l'arrêter à Barcelone. D'accord? Et donc, Dunkerque c'est un peu plus haut, je crois. En fait, voilà, ça donne juste une idée. Donc, le méridien de Paris passe par Dunkerque, une ville au nord de la France, et Barcelone, une ville en Espagne. D'accord? Bien sûr, il continue ici jusqu'au pôle Nord et ici jusqu'au pôle Sud. D'accord? Et on a décidé qu'on allait mesurer cette distance-là. Si cette distance-là, ça correspond par exemple à Dunkerque ici, ah, bien sûr, Dunkerque ici et Barcelone ici, eh bien, comme depuis très très longtemps on est capable de mesurer les angles que font la position par rapport au centre de la Terre, eh bien, on est capable, en connaissant ce petit morceau, eh bien, en faisant une simple règle de 3, et un peu de proportionnalité, mais de calculer la longueur complète du méridien. Donc, on a donc décidé de calculer cette distance entre Dunkerque et Barcelone. Alors, c'est un peu compliqué, hein, ça utilise ce qu'on appelle la triangulation,
Ça utilise de la trigonométrie que vous commencerez à apprendre en quatrième puis en troisième. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à comment ils sont arrivés à ça. C'était un peu délicat d'ailleurs parce que ça a mis pas mal d'années. Ils ont commencé avant la Révolution, ils ont continué pendant la Révolution. Forcément, il y avait beaucoup de troubles, ce n'était pas évident du tout, mais ils y sont arrivés. Et donc, ils ont donc réussi, avec une petite erreur qui a été dévoilée un peu plus tard, ils ont réussi à donc trouver la distance qu'il y avait entre Dunkerque et Barcelone. Donc, ils ont réussi à calculer la distance, la longueur totale d'un méridien. Et ils ont dit, ce méridien, je vais en prendre seulement un quart, parce que ça faisait un peu grand quand même comme taille, si je prenais un méridien complet. J'en prends seulement un quart. Et de ce quart, je vais le couper en plein de petits morceaux. Et ce sera ce petit morceau qui sera ma nouvelle unité. Alors en combien de morceaux ils l'ont coupé? Ben, en 1 million. 1 million de morceaux. Donc ils ont pris un méridien, ils ont pris le quart, ils l'ont coupé en 1 million. Et le petit morceau qui est resté, ils l'ont appelé le mètre. Tout simplement, le mètre. D'accord? Et donc, quand on a maintenant ce mètre, ben on s'est dit, ben il va falloir créer d'autres unités encore. Le mètre, ce n'est pas suffisant. 1 mètre. Ah, je suis en blanc. 1 mètre. Il va falloir créer d'autres unités. Alors pour commencer, d'abord, on a donné un symbole au mètre. On a dit que mètre, ça allait s'écrire avec un M. Ça allait s'écrire 1 M, pour dire 1 mètre. Mais 1 mètre, c'est très bien, mais ce n'est pas très pratique pour toutes les utilisations. On a donc dit qu'on allait pouvoir diviser ce mètre en plusieurs morceaux, voire même coller les mètres les uns à côté des autres pour créer de nouvelles unités. Alors, on avait donc créé le mètre qui était là, et on a dit, ben, parfois, on aura besoin de quelque chose de plus petit que le mètre. Eh bien, le mètre, on va le découper en 10. Pourquoi en 10? Parce qu'on compte dans un système décimal. Et comme on compte dans un système décimal, le fait de le découper en 10, ça va beaucoup, beaucoup simplifier les calculs qu'on aura à faire dessus. Alors, comme on a décidé de casser ce mètre en 10, eh bien, on va utiliser un mot qui va rappeler ce 10, et ce mot, c'est du latin, ça sera déci, ça va faire le décimètre. Le décimètre. Et le symbole, ce sera dm. D'accord? Puis on a dit, parfois, il faudra faire des choses plus petites encore que le décimètre. Il faudra encore le couper en 10. Ben, si on coupe un décimètre en 10, c'est comme si on coupait un mètre en 100. On a donc dit qu'on allait prendre le latin pour 100. Et ça va donner l'unité que vous connaissez bien, le centimètre, qu'on écrit cm. Et pareil, là encore, le centimètre, on peut encore le couper en 10. Ça équivaut à prendre un mètre et le couper en 1000. Eh bien, ça va donner ce qu'on appelle, et vous le connaissez évidemment, le millimètre. Et on pourrait continuer évidemment, mais nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parfois, le mètre, au contraire, il n'est pas trop grand, il est trop petit. Il faut en mettre plusieurs bout à bout. On va en mettre combien bout à bout pour trouver une nouvelle unité? On va en mettre 10 là encore. On va en mettre 10, ça va nous créer ce qu'on appelle le décamètre. Décamètre qu'on va écrire D-A-M. Pourquoi DA? Pour le différencier du D ici de déci. D-A-M. Décamètre. Pourquoi décamètre? Parce qu'on a mis 10 mètres les uns à côté des autres. Et justement, déca, c'est en grec, c'est plus en latin, c'est en grec, mais ça veut dire 10. Quand ce n'est pas suffisant, on met 10 décamètres les uns à côté des autres, ça équivaut à mettre 100 mètres justement les uns à côté des autres. Et bien là encore, on prend la racine grecque et ça nous fait l'hectomètre, qu'on va écrire HM. Et encore, si ce n'est pas suffisant, mais là encore, on va prendre des hectomètres, on va en prendre 10 les uns à côté des autres. Donc ça équivaut à prendre 1000 mètres les uns à côté des autres. Et 1000, là encore, on prend le mot grec pour 1000 et ça nous donne le kilomètre. D'accord? Attention, kilomètre, K minuscule. C'est important
On voit très souvent des K majuscules, c'est un K minuscule. D'accord les enfants? Voilà donc, grâce au mètre, on a pu ainsi créer tout un tas d'autres unités, les plus petits que le mètre, on appelle ça les sous-multiples du mètre, et puis également les plus grands que le mètre, on appelle ça les multiples du mètre. Ça c'est 10 mètres, ça c'est 100 mètres, ça c'est 1000 mètres, ça c'est 1 mètre divisé par 10, ça c'est 1 mètre divisé par 100, et ça c'est 1 mètre divisé par 1000. Mais ce n'était pas suffisant ça encore. Grâce à ça, on a trouvé donc tout le mètre et tout ce qui va plus petit ou plus grand. Donc ça permettra donc de bien mesurer effectivement les longueurs. Mais on ne mesurait pas que des longueurs. On a parfois mesuré des surfaces. Et très souvent pour mesurer des terrains dans les fermes. Alors comment est-ce qu'on a fait? On a dit, on va créer un carré de 1 mètre de côté. 1 mètre de côté. Eh bien ça va nous créer une nouvelle unité, une unité d'air, une unité de surface, qu'on appellera le mètre carré. On mettra un petit 2 en l'air pour le différencier. Pourquoi carré? Parce qu'on l'a trouvé en faisant un carré, tout simplement. D'accord? Et pour des choses différentes encore, pour les volumes, eh bien là on a inventé une nouvelle unité encore. On n'a plus fait un carré de 1 mètre de côté, mais on a fait un cube de 1 mètre de côté. D'accord? Un cube d'1 mètre de côté. Et bien tout simplement, ce volume-là, donc la quantité qu'on met à l'intérieur, on va l'appeler le mètre cube, avec un petit 3 en l'air, pour le différencier. Mètre cube. Pourquoi mètre cube? Parce qu'il a été créé en faisant un cube. D'accord? Donc on voit finalement que grâce en mesurant le méridien, donc en créant le mètre, on a également créé l'unité pour les surfaces et l'unité pour les volumes. Mais là encore, c'est pas suffisant. Un mètre cube, c'est énorme. Imaginez un cube de 1 mètre de côté, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir mesurer facilement les bouteilles d'eau. Alors comment est-ce qu'on a fait? On a dit, on va prendre un truc plus petit, on va créer une nouvelle unité plus petite, mais quand même qui va se baser là-dessus. On a dit tout simplement, on va prendre un cube, mais non pas avec 1 mètre de côté. Voilà, il n'est pas beau. Mais non pas avec 1 mètre de côté, comme on a fait pour créer le mètre cube. Non, on va seulement prendre 1 décimètre de côté. D'accord? Donc évidemment, le volume ici, ce sera 1 décimètre cube. Parce qu'on a pris un cube avec un côté 1 décimètre, c'est-à-dire 1 mètre coupé en 10 ou 10 centimètres, pour être dans des unités que vous connaissez bien. D'accord? Eh bien, ce volume-là, on lui a donné un nom particulier, on l'a appelé le litre. 1 litre. Avec un L, souvent écrit en majuscule. D'accord? Pourquoi écrire en majuscule? Parce que si on l'écrit en minuscule, parfois on écrit comme ceci, et selon les polices de caractère, eh bien le L, ça devient ça. Et après, on ne sait plus si c'est un 1, si c'est un L ou quoi que ce soit, donc ce n'est pas très clair. Donc, pour éviter ces confusions-là, on a décidé que le plus souvent, on utiliserait le L majuscule pour le litre. D'accord? Voilà, donc le litre, que vous connaissez bien évidemment, il a été créé comme ça. Il a été créé tout simplement en disant, ben tiens, on va prendre un cube un peu plus petit, 1 décimètre de côté, et ça, on va l'appeler le litre. Le litre aussi, il dépend directement de la taille du méridien terrestre. Et c'est pas tout. Parfois, on se pèse et on récupère un poids. Enfin, théoriquement, c'est pas un poids, ça s'appelle une masse. Mais enfin, ça revient à peu près au même. Du moins pour nous en 6e. Eh bien, comment est-ce qu'on va créer cette unité? Eh bien, tout simplement, on a dit que ce litre-là, donc qui est défini parfaitement par le méridien, eh bien, on va le remplir. Ah, je vais changer de couleur ici. Hop. On va le remplir
par quelque chose qui est assez universel dans le monde entier, qu'on a tous besoin, dont on a tous besoin plutôt, pour parler français, c'est de l'eau. On va le remplir d'eau, on prend 1 litre, on remplit d'eau, on pèse, et bien ça, ce litre d'eau, on a décidé qu'on allait appeler son poids, en réalité sa masse, 1 kilogramme. Ainsi, on a défini le gramme comme étant une nouvelle unité et le kilogramme, 1000 grammes, parce que kilo, n'oubliez pas que ce sera vrai pour, ça veut dire 1000 n'importe quoi, hein. Ça, on reverra plus tard ça aussi. Donc 1 kilogramme, ce sera donc le poids, la masse, d'un cube de 1 décimètre de côté, donc de 1 litre, rempli d'eau. Bien sûr, après, il y a des petites différences, des petites précisions à une bonne température, une bonne pression, etc., pour avoir quelque chose de parfaitement précis. Mais pour nous, dans l'usage habituel, de l'eau, tout simplement, dans un litre d'eau, tout simplement 1 litre d'eau, que ce soit mis dans un cube ou pas d'ailleurs, parce que quelle que soit la forme, ça fera toujours 1 litre. 1 litre d'eau, eh bien, ça aura une masse de 1 kg. Alors voici un tableau d'unité de longueur un peu mieux écrit que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc avec donc le mètre ici au centre, le décimètre, le centimètre, le millimètre, et de l'autre côté le décamètre, hectomètre et kilomètre. D'accord? Alors on va se servir de ce tableau pour faire justement du travail. Alors c'est lequel? C'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est ça. On va donc convertir des longueurs. 1,5 mètres, ça fait combien en décimètres? Pour pouvoir faire ça, il va d'abord falloir placer le 1,5 mètres dans le tableau. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, la question qu'on va se poser, en fait, on va se poser plusieurs questions. D'accord? La première question qu'on se pose, c'est quel est le chiffre des unités? Ici, le chiffre des unités, c'est le 1. D'accord? Deuxième question, quelle est l'unité? Et là, l'unité, c'est le mètre. Bien différence entre les deux questions. Quel est le chiffre des unités? C'est le 1. Quelle est l'unité? C'est le mètre. Ce n'est pas la même question. Il y a le mot unité à chaque fois, mais ce n'est pas la même chose. Une fois, c'est chiffre des unités, une fois, c'est unité. Chiffre des unités, c'est 1, et l'unité, c'est mètre. Eh bien, à partir du moment où on a dit que l'unité, c'était le 1, et que le chiffre des unités, c'était le 1, et que l'unité, c'est le m, eh bien, tout simplement, on va écrire le 1 dans la colonne du mètre. Et à partir de ce 1, on va réécrire tous les chiffres qui étaient à côté. Alors, qu'est-ce que j'avais comme chiffre, moi? J'avais juste un 5. Un 5 était à la droite du 1. Et donc, je vais écrire tout simplement un 5 à la droite du 1. Pour ma part, je vous conseille de ne pas marquer la virgule dans un tableau d'unité de longueur. D'accord? Voilà, là, j'ai placé mon 1 et j'ai placé mon 5. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que je veux en faire? Je veux le convertir en décimètres. Donc, ma nouvelle question, c'est quelle est ma nouvelle unité? Ma nouvelle unité, c'est le décimètre. Alors, je cherche où est le décimètre. Il est là. Eh bien, ça veut dire que le chiffre qui est dans cette colonne doit devenir le nouveau chiffre des unités. Du coup, la virgule qui était là ici entre le 1 et le 5, est-ce qu'elle peut rester là? Ben non. Sinon, le 5 ne sera jamais un chiffre des unités. La virgule, elle doit arriver ici, après le 5. D'accord? Mais comme il n'y a rien derrière, est-ce que la virgule reste? Non, la virgule ne reste pas. Ça fait donc qu'on voit qu'il y a marqué quoi comme nombre? Il y a marqué 15. Et donc, ça veut dire que 1,5 mètres, ça fait 15 décimètres. On le veut maintenant en millimètres. Donc la question est, quelle est la nouvelle unité? C'est donc le millimètre. Je vais donc ici, je cherche le millimètre, il est là. Et je dis que ce que j'ai ici, dans cette colonne, doit être le nouveau chiffre des unités. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a 0. Tout comme ici d'ailleurs, il y a 0. N'oubliez pas, j'ai autant de zéros que je veux à la fin et au début. Ce sont les zéros inutiles.
Donc, je veux que ce 0-là devienne le nouveau chiffre des unités. Et comment faire pour cela? Il faut qu'il ait une virgule juste après lui. Et comme il n'y a rien derrière, est-ce que la virgule elle reste? Non, la virgule, elle ne reste pas. Et qu'est-ce que je lis comme nombre? 1500. Ça veut donc dire que ça fait 1,5 mètre, ça fait 1500 millimètres. Maintenant, je le veux en hectomètres. Quelle est la nouvelle unité? Hectomètre. Je cherche hectomètre, c'est ici. Et je veux donc que le chiffre qui est là-dedans devienne le nouveau chiffre des unités. Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il y a des zéros. Comme ici d'ailleurs. Pour compléter. On ne va pas laisser des trous. Et je veux donc que ce 0 devienne le nouveau chiffre des unités. Comment faire? Je lui mets une virgule après. Et comme derrière, il y a bien des choses, la virgule, elle va rester. Ça fait quoi comme nombre? 0,015. Et est-ce que je les mets, les deux zéros que j'ai rajoutés ici? Ben non, parce que pour lui, avec la virgule qui est ici, ces zéros-là sont à la fin de la partie décimale, donc ils sont inutiles. Est-ce qu'on les écrit? Non, 0,015 hectomètres. D'accord? Même là, de toute façon, je ne mets pas la virgule dans le tableau. Ça me permet de pouvoir l'utiliser plus facilement pour n'importe quelle autre conversion. D'accord? Tout le monde a compris maintenant? Donc vous avez vu, on se pose en fait des questions, et les questions que j'ai posées ici, vous devez vous les poser à chaque fois. Hein. D'abord, pour placer le nombre, quel est le chiffre des unités? Quelle est l'unité? Et on place ce chiffre dans cette colonne-là, et après on réécrit les autres chiffres. Et quand on fait la conversion, quelle est la nouvelle unité? Et donc, quel doit être le nouveau chiffre des unités? C'est celui qui est dans la même colonne. D'accord? Voilà, il y en a encore deux à faire. Vous mettez... pas sur pause, non, on corrigera ça la prochaine fois. Donc on va s'arrêter cette vidéo aujourd'hui. Vous faites ces deux exercices pour la prochaine fois, je compte sur vous. On corrigera ça, je ne sais pas quand, mais c'est en tout cas à la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao ciao.